Je crois que ça existe encore. Ça. Ancien, ça existe même pas, je crois. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Hugo? Moi, je crois que je fais n'importe quoi avec mes joueurs. T'as tremblé. T'inquiète, la prochaine elle est dedans. Ah ouais, mi-temps, frérot. Le coach faut qu'il parle au joueur. Mi-temps. Moi, j'arrête de jouer, frérot. Mi-temps. Tranquille, on discute là. 6-1. Eh non, dis pas le score. 6-1. Frérot, en tout cas, je suis archi content d'être avec toi. Merci. Un peu moins content du score, mais ça, c'est pas grave. Je sais comment je vais faire ma remontada après. Désolé, le terrain, c'est le terrain. J'en profite avant de rentrer dans le vif du sujet pour te remercier parce que tu le sais pas, mais grâce à toi, tu fais partie des joueurs, il y en a plusieurs, qui m'ont donné de la force de continuer à faire Vista. Je t'explique pourquoi, parce que dès le premier épisode, j'ai pu m'apercevoir que tu étais déjà branché. Dès le premier épisode qu'on a lancé, ça fait bientôt 2 ans maintenant, je voyais que tu étais déjà là, like, etc., etc. Et quand j'ai vu... Je likais même sur YouTube. Tu étais déjà branché, hein. Voilà. En plus, il y avait des fuites sur YouTube. Ouais. À ce moment-là, tu n'étais pas encore sur YouTube, mais il y avait des charros qui J'avais reprenaient sur il y a des YouTube. mecs qui reprenaient les vidéos, je likais et tout. Et du coup, ça m'a donné la force de continuer et ça m'a surtout donné confiance dans le concept et de me dire, ah ouais, en fait, je pense que les joueurs, ils ont vraiment besoin de ça. Et je voulais te remercier pour ça, frérot. T'as pas à me remercier, c'est toi qui as fait le taf. Après, moi, j'étais là dès le début. Toi et moi, on se sait, et même ça fait longtemps qu'on devait faire ça. Tu connais, tu sais très bien que ça me fait énormément plaisir parce que c'est un truc auquel je me vois, tu vois, c'est quelque chose de bonne humeur, c'est vrai, et c'est quelque chose que j'aime et que j'admire parce que c'est pas facile aussi. Et il fallait le trouver, le concept. Fallait avoir la force de le faire. Donc faut te remercier à toi aussi. C'est toi qui nous permet de parler librement, on va dire. En tout cas, j'essaye et ça me fait plaisir d'autant plus que quand on se parlait, c'était juste avant que tu te blesses à Leicester. Ça. On va revenir là-dessus. Et comme tu le disais tout de suite, ça fait archi longtemps qu'on en parle. Ah, ça va. Mais je t'avoue que je pensais pas arriver ici. Ici, Je pensais qu'on allait le faire à Leicester, ou truc comme ça. Et là, frérot, tu m'as ramené chez toi. Ouais. C'est le premier épisode d'ailleurs qu'on fait chez un joueur. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je pense que déjà sur plusieurs aspects, tu vas inspirer les gens. J'espère en tout cas que tu vas inspirer les joueurs à nous accueillir dans ce genre de format, parce que je kiffe. Et je pense que ton parcours, dont on va revenir tout de suite, va inspirer aussi beaucoup de gens à croire en leurs rêves. Et quand bien même on peut avoir des difficultés dans la vie dès le départ, ne jamais lâcher son objectif de vue. C'est un Vista qui est un peu différent. Je ne vais pas forcément revenir sur d'où est-ce que tu as commencé le foot, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Et c'est des choses dont on parlera quand on sera à Marseille. J'aimerais bien qu'on voit quand on parle. Je vais plus revenir directement sur ta jeunesse. Je sais que tu n'as pas grandi dans des conditions faciles. Tu as grandi à Marseille, ça on le sait, dans un quartier. Et j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment c'était quand tu étais plus jeune. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu pas ce joueur-là, mais cet homme-là. Là, on remonte loin, là. Après, ouais, voilà, ça n'a pas été facile tous les jours. J'ai vécu avec mes grands-parents. Je vivais chez eux, c'était une petite ville à côté, ça s'appelait Vitrolles, à côté de Marseille. J'ai vu mes grands-parents, malgré leur âge, se battre pour moi, pour mes frères et pour mes sœurs, tu vois. Donc c'est sûr que toutes ces choses-là, quand tu es petit, tu les comprends pas sur le moment, mais après, quand tu commences à grandir, tu diras quand même. Ils ont fait plus que leur travail, tu vois. Et après, ben, c'est eux qui m'ont donné la force, tu vois, du tout début. C'est ma grand-mère qui m'a lancé dans le foot. Ils travaillaient en fait les deux et personne ne pouvait me garder. Donc l'après-midi, le mercredi après-midi, il y avait un club à côté et j'allais jouer là-bas, elle me jetait, on va dire. C'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tu as commencé à vivre chez tes grands-parents à partir de quel âge? J'ai vécu chez mes grands-parents à partir de ma naissance. J'ai vécu chez mes grands-parents. Ma mère, elle m'a laissé à mes grands-parents parce qu'elle est partie travailler et elle n'avait pas le temps de me gérer à moi. Et après, j'ai eu ma petite sœur. Donc ma mère, elle était beaucoup plus avec le travail, ma petite sœur. Il fallait gérer beaucoup de choses, donc elle m'a laissé à mes grands-parents. Et j'avais déjà mes frères et sœurs aussi avec mes grands-parents. Et que eux, il y a pas mal d'écart, tu vois, d'âge. Donc ils commençaient à grandir, etc. Et moi, j'étais petit, j'étais avec eux. Et j'ai commencé avec eux. Après, ma mère, elle est revenue. Elle est revenue sur Marseille. Elle a arrêté de travailler. Donc, je suis reparti habiter avec elle à Félix Piat, à Marseille. Un quartier, c'est très compliqué. À partir de quel âge? J'avais 11 ans. Ouais, 11 ans à ce moment-là. Et voilà, je suis arrivé dans un quartier à Félix Piat. J'étais déjà dans un quartier à Vitrolles. Mais là, je suis vraiment arrivé. Voilà, j'ai vu c'était quoi la vraie difficulté. Quartier Nord, Félix Piat. Ouais. Quartier Nord. 3e arrondissement, c'est l'arrondissement, on va dire, le plus pauvre. Et voilà, j'étais confronté à des choses que
qu'un enfant, normalement, il n'est pas confronté, mais voilà, ça a fait partie de mon parcours et j'ai grandi avec. Et après, ma mère, elle a arrêté de travailler à ce moment-là. Elle ne travaillait pas, donc t'arrives, c'est compliqué. Il n'y a pas d'argent qui rentre tous les mois. Je suis avec moi, il y a ma petite sœur. Voilà, c'était dur, mais ça m'a permis de voir les choses, tu vois, voir les choses en vrai directement. De me dire, voilà, c'est comme ça, c'est dur. Maintenant, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour aider ma famille, pour aider mes proches. Moi, il n'y avait que le foot. Dès ce moment-là, dès l'âge de 12 ans, ouais, 11 12 ans. Tu étais déjà conscient que pour potentiellement changer les choses, il fallait que tu deviennes footballeur. Ouais, direct, dès 11 12 ans, franchement, ça a été ça dans ma tête. Parce que je me suis dit, on va pas se mentir, quand tu es dans une famille, que c'est difficile, qu'il y a un petit qui commence à taper le ballon et tu vois, là, t'entends que ouais, c'est pas mal. J'étais pas le plus fort. Personne me prédisait, tu vois, d'être professionnel ou un avenir radieux, tu vois. Mais on se disait, voilà, il tape le ballon. Il y avait quelque chose. Voilà, il jouait à Herbel, c'est le plus gros club de Marseille après l'Olympique de Marseille. Il jouait à Herbel, etc. Donc ça parlait, tu vois, les familles commençaient, ça parle, etc. Donc direct, t'as la pression, mais moi je me la mettais seule, la pression. Je me disais, pour sauver ma famille, en gros, je suis le seul espoir, en gros. Parce que y a personne qui fait du sport, il y a personne qui est Einstein à l'école. Ça va être moi la solution la plus rapide. Et dès cet âge-là, je me suis mis ça dans la tête. Je me suis dit que c'est moi et personne d'autre. Ça sera à moi de faire mes preuves et de réussir à sortir ma famille de cette galère. Vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai 2 grands frères, une grande sœur, 2 petites sœurs. Vous êtes beaucoup. Ah, on est beaucoup. Et après, il y a mon cousin que vous avez vu. C'est comme mon frère, on a vécu ensemble. Après, lui, il est parti en Angleterre. Et voilà, on est pas mal quand même. Donc en vrai, si je résume un petit peu, toi, depuis que t'es petit, t'as pas vécu avec tes parents. Non. T'as vécu avec tes grands-parents. Ouais. J'imagine que c'était pas un énorme appartement. En vrai, ça va, à Vitrolles. Mes grands-parents, parce que quand ils sont arrivés de Côte d'Ivoire, mon grand-père, il est arrivé de Côte d'Ivoire, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Et il a construit lui-même sa maison. Ok. Il a construit une petite maison, mais voilà, il a construit sa maison lui-même, de ses 2 bras et ses 2 jambes, avec ses cousins, et ils ont construit une petite maison. C'est pour ça que j'ai été avec Du coup, c'est tous pour mes ça frères qu'en et vrai, sœurs. de vrai, Voilà, c'était c'est peut-être toi. mieux pour vous d'être là-bas. C'était mieux pour nous d'être là-bas, mais après, quand tu te retrouves tes frères et sœurs, tes cousins, tu sais que les parents, ils peuvent pas donner tout ce qu'ils peuvent tu vois, à leurs parents, à mes grands-parents, parce qu'ils travaillent, ils ont un appartement à payer, etc. Donc mes grands-parents, ils travaillaient encore. Et c'était dur, tu vois, parce qu'on était beaucoup, beaucoup d'enfants. Maintenant, à l'heure où j'en suis, tu vois, ça me fait rigoler, ça me fait prendre conscience. Et ça me fait rester, tu vois, pied sur terre. Me dire qu'il y a 10 ans en arrière, tu vois, c'était vraiment pas facile et pas me prendre pour un autre. C'est pour ça que je t'ai posé cette question et c'est pour ça que j'ai pas forcément voulu commencer par où est-ce que tu as commencé à jouer, etc. Parce que cet aspect-là de ta vie, t'en as jamais vraiment parlé. Tout le monde sait que tu viens de Marseille, etc., quartier nord, etc. Mais tu n'étais jamais vraiment rentré dans les détails comme ça. Donc déjà, je te remercie. Mais j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que quand tu étais plus jeune, étant donné que tu disais que tu étais confronté à des choses qu'un jeune ne doit pas forcément voir, est-ce que au-delà même de te dire que c'est le foot qui peut changer ma vie et changer la vie de ma famille, est-ce que c'est pas le foot qui t'a sauvé, qui t'a évité de faire des bêtises? Ah, c'est sûr. Parce qu'en vrai, ce qui m'a sauvé, c'est le foot. Après, c'est mes grands frères aussi. C'est des grands de mon quartier. C'est les grands que j'ai rencontrés à Fixpat quand je suis arrivé dans ce quartier. C'est les grands de Vitrolles. C'est, tu vois, toutes ces personnes-là. J'avais aussi un entraîneur. Ton petit, il s'appelle Caïs. Il était omniprésent pour moi. C'était comme un père. Parce que j'ai pas connu mon père, moi. Il est décédé quand j'étais tout petit. Et tu vois, toutes ces personnes-là, elles m'ont aidé à suivre le droit chemin. Certes, voilà, tu fais quelques bêtises, mais ils te mettent toujours une petite claque pour te remettre sur le droit chemin. Et tu vois, toutes ces personnes-là, elles m'ont aidé. C'est pour ça, tu vois, le pour eux. Parce que j'oublie pas, et j'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que peut-être que sans ces personnes-là, je serais pas là. Et c'est même, tu vois, sûr, tu vois, on va pas se mentir. Sans ces personnes-là, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Certes, c'est moi, j'ai travaillé, mais j'ai eu besoin de toutes ces personnes pour m'aider. Et après, voilà, c'était pas facile parce que quand tu arrives, tu vois, t'es jeune, tu sais que voilà, ton père il est mort, il y a ta mère qui travaille dur, tu as une petite sœur, c'est dur, c'est pas facile, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de remises en question, beaucoup de solitude. Et c'était un de mes problèmes, surtout quand j'étais petit. J'étais beaucoup, on va dire, pensif. C'est dès que j'étais avec mes amis, j'étais très souriant, très joyeux. Mais dès que je me retrouvais seul, tu vois, je pensais à tout ça. Tu vois, c'était l'angoisse de me dire, en vrai, si le foot, ça marche pas, je vais faire comment? Si demain, elle se fait virer, je fais comment? Si mon grand-père, il se fait virer. Tu vois, c'était tous les trucs comme ça, et très jeune. Ça a été très dur. Mais je remercie toutes les personnes, tu vois, qui m'ont aidé, qui ont été sur ma route, parce que
elles ont été très importantes. Et elles sont toujours très importantes. Il y a un moment qui est déterminant quand tu es jeune, c'est quand tu passes d'un joueur bon, dont les familles parlent, et là, c'est les clubs qui commencent à parler. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, quand ça commence un petit peu à devenir un peu plus concret, le fait que, ouais, ok, en fait, Wesley, il peut intégrer un club de foot professionnel. Bon, cette période-là, elle arrive à 12-13 ans. À 12-13 ans, quand j'étais en U13. Elle arrive un peu tard pour comparer aux autres parce que dans mon équipe, ils avaient déjà signé, tu vois, U12, U11, ils avaient déjà signé, etc. Et après, j'étais à Herbel. Et comme j'ai dit, c'est le plus gros club de Marseille après l'Olympique de Marseille. Et il y avait beaucoup de cracks. Il y avait beaucoup de très bons joueurs. Et j'étais pas le plus fort, mais j'étais celui qu'on va dire qui avait le plus la dalle. Moi, des fois, quand j'étais chez mes grands-parents, pour ceux qui connaissent, Vitrolles, c'est à 30 minutes de Marseille en voiture avec le trafic, etc. Et j'avais pas de voiture, moi. C'est-à-dire, je prenais le train après l'école, je faisais 1 heure, j'allais à Herbel, je m'entraînais. Et le soir, après l'entraînement, parce qu'on s'entraînait à 18h30, 19h, après le soir à l'entraînement, je demandais pour qu'on me dépose, pas chez moi, à 30 minutes à pied de chez moi, ou à 25 minutes à pied de chez moi, où il y a un bus, où il y a un truc, tu vois. Et tu te débrouilles. Et je me débrouillais. Et après, il y avait cette personne que je parle, Caïs, qui me ramenait des fois chez moi, tu vois, qui faisait les allers-retours, qui venait me chercher devant l'école, tu vois, pour pas que... Tu vois, ça peut arriver, un jour, tu dis, tu veux suivre tes potes, ils veulent faire 2-3 conneries, voler, je sais pas quoi. Tu dis, vas-y, je vais suivre. Tu dis, vas-y, l'entraînement, je m'en fous. C'est un entraînement, mais tu vois, ça compte. Tous ces trucs-là, ça compte, parce que peut-être s'il n'aurait pas été là, il m'aurait pas attendu devant l'école à certains moments. Peut-être que, tu vois, je me serais faufilé à aller faire 2-3 bêtises. Donc c'était ça, c'était comme ça, je me débrouillais comme je pouvais, tu vois, c'était la galère, c'était dur, mais j'avais pas le choix. Moi, je voulais jouer à Herbel parce que voilà, je savais que c'était le club qui pouvait m'ouvrir des portes pour les clubs. À ce moment-là, tu jouais quel poste? Défenseur central. T'étais déjà défenseur. J'étais Toi, défenseur. t'étais prêt depuis, en fait. Toi, Ah. t'avais ton plan, en fait. Ouais, j'étais défenseur, il n'y a pas eu d'attaquant. T'es attaquant quand t'es petit. Parce que là, tu connais, à U12, ils sont attaquants, Ouais, ils sont milieu, encore un peu tout, plus ouais. forts. Toi, tu savais déjà. Moi, c'était la défense. Moi, j'étais un chien. Moi, on m'appelait Bulldog. J'étais un chien. C'était pas fort avec ses pieds, pas fort avec le tactique, la tête, mais je vais au charbon. Moi, synthétique, terre, ce que tu veux, je tacle. S'il faut tacler, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était la dalle. Non, mais c'était la dalle. Moi, j'avais que ça en vrai quand j'étais petit. C'était que la dalle. Que la dalle. Je rattrapais tout par la dalle. Toutes les erreurs, c'était par la dalle. Et tu vois, et c'était ça qui faisait ma force. Et tu vois, je l'ai toujours pas, je la perdrai jamais, j'espère. Parce que c'est ça qui fait ma force. Et ça fait partie de mon parcours, tu vois, dans tout ce que j'ai fait, au-delà du foot. Et voilà, U13, les détections, elles arrivent. Les détections, les clubs pro. Et là, ça part un peu dans tous les côtés. Parce que même le club d'Herbel, t'as un match le week-end, t'as l'école. Des fois, on te dit, il faut que tu partes 2 jours dans la semaine. Le club, il est pas trop chaud. Les parents, ils sont pas trop chauds. Pour les parents, c'est nouveau. Surtout moi, mes grands-parents, c'était très protecteur parce que j'étais le plus petit, moi, à la maison. Donc, c'était très dur et de lâcher prise parce que c'était jamais arrivé, tu vois, auparavant. Les clubs, les détections, j'en ai fait beaucoup. Sérieux? Beaucoup de détections. J'ai fait Monaco, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Nice, Montpellier, j'ai fait Auxerre, Marseille, Saint-Etienne, j'ai fait Lyon. Je fais quoi encore? T'as fait quasiment tout le sud, en vrai. Ouais, toute la partie sud, tu vois, on s'arrête à Lyon, j'ai tout fait. Et Auxerre, je me rappelle, c'était une détection sur Marseille, tu vois, ils étaient venus sur Marseille, etc. Les matchs comme ça, là. Ouais, les trucs comme ça. Par contre, après, les autres clubs, je suis parti. Je suis parti à Monaco, je suis parti au centre de formation de Nice, je suis parti partout, tu vois, pour essayer de me faire voir, pour essayer de montrer ce que j'avais. C'était oui ou c'était un petit peu compliqué? Ça a tous été non. Ça a tous été non. Ça a tous été non à part Saint-Etienne. Trop de dalles, pas cette technique. Exactement. Trop de dalles, mais la dalle, ça fait pas tout à un moment donné. Donc, il y a eu beaucoup de noms. Il y a eu beaucoup de noms, beaucoup de on attend, on va le revoir. On va te revoir. Voilà. Ça, c'est du mytho, ça veut dire non, ça. Ça, faut leur Ça dire. veut dire non. Regarde, On va te revoir et après la saison elle passe, au bout de 6 mois, il n'y a personne qui t'appelle. On a vu des choses intéressantes et tout. On va le regarder en match, etc. Ça, c'est archi faux, ça. Ça veut dire que Stéphane ne va jamais sonner. Rien. Les mois, ils passent. Et j'ai une deuxième détection à Saint-Etienne. Parce qu'à la base, Saint-Etienne, qui ne me donne pas de suite, mais qui viennent me voir après à Herbel encore et qui se disent, bon, on va lui redonner une chance. Je pars 3 jours sur Saint-Etienne et là, on va dire, c'est le rêve. Je pars les 3 jours là-bas, ça se passe super bien. Et à la fin des 3 jours, je suis convoqué dans un bureau, le recruteur du Sud qui m'attrape et qui me dit tu descends avec moi à Marseille et on va chez tes parents, enfin on va chez tes grands-parents. Et on arrive chez mon grand-père
Et mon grand-père, très surpris, bon, il avait prévenu, tu vois, très surpris, et il y croit pas, tu vois. Parce que, tu vois, mon grand-père, il vient de Côte d'Ivoire. En vrai, un truc comme ça, il arrive, il se dit quoi, ça y est, il est pro. Tu vois, il dit c'est pro, c'est bon, il a réussi, c'est fini. Hop là, tu vois, c'est la fête, il appelle tout le monde au pays et tout. Mais, tu vois, il croyait pas, tu vois, il était plus heureux que moi, tu vois, j'ai envie de te dire. Et voilà, il y a le contrat devant, rédigé, le mec, il explique et tout. Et mon grand-père, qui prend la décision de dire, on attend. Et moi, je suis là. On n'attend rien là, on n'attend rien du tout, on signe tout de suite, tu vois. Et mon grand-père, il dit non, faut pas se presser, on attend. Et c'est Caïs, on lui en parle, qui était au courant aussi, tu vois, parce que c'était un peu celui qui me suivait partout, qui m'emmenait partout, etc. Donc Caïs qui appelle mon grand-père aussi, qui lui dit voilà, on attend, on va voir comment ça se passe. Et moi, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, dans ma tête, c'est que l'Olympique de Marseille. Okay. J'ai fait des tests à l'OM, j'ai fait beaucoup de... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait à partir de U11, à chaque fois qu'il y avait des tests de l'OM, tu vois, quand ils venaient dans les clubs faire les matchs, etc., où tu joues contre l'équipe de l'OM, j'y allais tout le temps. J'y allais tout le temps, je faisais tout le temps les détections, tout le temps les entraînements, etc., les matchs et tout. Sauf qu'il n'y avait rien de concret, tu vois. Et moi, je voulais attendre l'OM, parce que, tu vois, pour moi, aller à l'OM, c'était le rêve, c'était inimaginable, tu vois, pour moi. Donc j'attendais Marseille et Marseille n'est pas arrivé. Donc à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Et Saint-Etienne, c'est le contrat aspirant, un peu d'argent. Donc tu vois, tu rentres dans le bain, etc. Donc ça fait prendre conscience. Ça faire souffler un peu les grands-parents. Voilà, tu prends conscience de tout ça. Mais après, je suis arrivé à Saint-Etienne et voilà, ça n'a pas été facile au début. Du coup, je te propose que la deuxième partie, on va parler de Saint-Etienne, on la fasse dans un deuxième endroit de ta maison. Parce que Saint-Etienne, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était la vraie bagarre. C'était la bagarre. La bagarre. Et là-bas, c'est possible qu'on fasse aussi la bagarre. Parce que j'aime pas trop le score. Là, je vais me gagner, là, c'est sûr. J'aime pas trop le score, frérot. Je suis obligé de... On y va ? On y va. Je te suis. Moi, je me casse. Allez, pas de corps, laisse-moi. C'est ça, hein ? Chelsea, vous avez vu ? Vous avez vu ? Ah, voilà. Donc là, du coup, c'est salle de boxe. Muscu, sauna. Ouais. C'est une dinguerie, quand même. Donc tout ça, c'est là où ça bosse, quoi. Ouais, c'est là le travail de l'ombre. C'est ici que ça se passe. J'ai, on va dire quoi, 3 heures, ouais, 2 heures de séance. Ouais. Ici, un peu cardio là-bas. Surtout là, vu que je suis blessé. Je passe souvent de temps ici et on bosse. On essaye de bosser. Et la boxe, ça fait quoi là-bas ? Ça boxe un peu ? Cardio, après ça défoule aussi. Avec le coach ? Ouais, avec mon coach sportif. Ça permet d'évacuer toutes les frustrations. On garde tout et après on envoie tout là-bas. Tout à l'heure, on était en train de parler de Saint-Etienne et tu m'as dit que Saint-Etienne c'était la bagarre. Raconte-moi un petit peu Saint-Etienne. Ouais, Saint-Etienne, je dis que ça a été la bagarre parce que je suis arrivé dans un environnement sans de formation, un environnement cadré avec beaucoup de règles et d'où je viens, voilà, c'était dur de m'acclimater à tout ça, tu vois, dès le début. Et je suis arrivé là-bas sans de formation, on va dire, faut pas se mentir, c'est la guerre sans de formation. C'est dur. C'est dur. Tout le monde est là pour réussir et c'est la guerre, donc t'as pas forcément direct des amis, faut se faire respecter parce qu'on sait comment ça se passe dans les centres. Quand t'arrives, t'es petit nouveau, on essaie de marcher dessus, donc faut se faire respecter. Ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir Madi Camara et William Gomis qui est décédé. Et, qui est dans le salon d'ailleurs, je l'ai vu. Qui est dans le salon, sa photo, toujours. Le jour de match, ma t-shirt aussi dans mon sac. J'ai vu. C'est important et ben, par rapport à ça aussi parce que c'est des mecs du sud. Je suis arrivé, j'étais le petit jeune, je suis arrivé, pas un rond dans les poches, fausse paire de chaussures. Et direct, tu vois, ils m'ont pris sur leur aile, ils m'ont gardé avec eux. Tu vois, c'était dans le côté plus U19, parce que c'est séparé U17 et U19. Dans le côté U19, ils avaient la play, la télé, tous les trucs comme ça, tu vois, ils avaient à manger, tous les trucs comme ça. Donc j'étais souvent dans leur chambre et tu vois, ils m'ont permis d'avoir confiance, de pas avoir, tu vois, arrivé sur la pointe des pieds, tu vois, de m'assumer. Parce que quand tu marches avec les grands direct, tu vois, on te regarde d'une autre façon. Et tu vois, ils m'ont permis aussi dans la ville, tu vois, de connaître les endroits, comme le barbeur. Tu vois, c'était important ça, les cheveux. Et tu vois, tous ces petits trucs-là, tu vois, ils m'ont aidé et ils m'ont permis d'arriver plus confiant. Et c'est pour ça que voilà, je suis très proche avec Madi Camara et William, il est toujours à mes côtés et ce sera comme ça pour la vie. Et du coup, tu nous disais que tu rentres à Saint-Etienne, qu'il faut faire sa place
que c'est très dur. Ça, c'est une réalité que les gens n'ont pas forcément en tête. Ou pour un jeune, en vrai, quand il arrive, il est tout seul. Et en vrai de vrai, la difficulté quand tu es à Saint-Etienne, je pense que toi, tu as vécu une autre difficulté. C'est que toi, tu arrives et tu n'es pas forcément très bon. Et que tu te dis, est-ce que je vais sortir de là, en vrai de vrai? Là, je suis arrivé à Saint-Etienne. Mon grand-père, il a cru que j'avais signé pro, mais pas du tout, en vrai de vrai. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à être pro, en vrai de vrai? Est-ce que tu as eu peur de ça à un moment donné quand tu étais là-bas? J'ai eu peur de ça parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'aspect scolaire qui joue beaucoup. Parce qu'on a l'école le matin, Saint-Etienne, et tu as l'entraînement l'après-midi. Si ça se passe mal à l'école, il n'y a pas de foot. Tu es puni ou après tu es viré, tu vois, dans l'examen, comme ça m'est arrivé. Tu vois, voilà, je suis arrivé dans un environnement. Combat perpétuel tous les jours. Tous les jours, tu vois, tous les jours, c'était un combat, tu vois, contre moi-même. Et tu arrives là-bas et direct, tu vois que ça va pas se passer comme ça. Certes, ok, c'est la guerre, mais il y a des règles à respecter. Et moi, c'est surtout ça que je suis arrivé, et respecter les règles. Tu vois, parce que même quand j'étais à Marseille, l'école, en soi, tu vois, c'est un problème, c'est un vrai problème. L'école, elle est pas, je sais pas, tu vois, c'est pas l'école pour réussir dans la vie, en vrai. Je pense que les gens ne le savent peut-être pas, ça c'est les photos qui vont se reconnaître. Généralement, les clubs, ils sont affiliés à des vraies écoles. La meilleure école de la ville, en général. Donc du coup, le niveau, il est archi dur. Moi, j'étais école privée. École privée. Catholique, je crois, en plus, un truc comme ça. C'est très strict. C'est très strict. C'est-à-dire pas de jean troué, tu viens pas habillé tout en noir, tu vois, pas de trucs sur la tête, pas de capuche, tous les trucs comme ça. C'est important qu'on en parle parce qu'il y a plein de gens qui. À chaque fois, les joueurs, ils parlent de l'école, mais ils ne rentrent pas forcément dans le détail. C'est totalement différent quand tu passes de l'école publique. Quasiment tous les centres, ils sont affiliés à des écoles privées. Et c'est un autre environnement. C'est totalement différent. C'est fou, moi, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, tu vois, t'arrives le premier jour, on me dit, ton jean troué, c'est la première et la dernière fois. Je regarde la femme, la prof, je lui dis, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Du coup, mon jean troué, c'est un jean, tu vois. Mais en vrai, tu vois, c'est ça, c'est les règles de là-bas, il faut respecter. Et au début, c'était très dur et ça s'est mal passé. Franchement, ça s'est très très mal passé parce que plus les mois est passé, plus j'arrivais pas à m'y faire. Tu vois, j'étais loin de Marseille, j'avais connu que Marseille en vrai. Tu vois, même vacances, j'étais jamais parti en vacances, moi. C'était que Marseille. Et t'arrives, c'est un mode de vie, faut s'y faire. C'est pas facile, faut vraiment s'y faire. Et Saint-Etienne, sur ce coup, ils ont pas été très cléments avec moi parce que, voilà, on va dire mes bêtises, je les ai payées cash. Directement. Direct. J'ai même été viré. J'ai même été viré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'arrive à Saint-Etienne, vu que je suis fin d'année, il y avait une clause dans mon contrat que j'étais payé qu'à partir de mes 15 ans. J'ai signé aspirant 3 ans, sauf que j'étais payé qu'à partir de mes 15 ans. Et j'arrive à Saint-Etienne à 14 ans. Ça veut dire que tu fais le calcul, il passe des mois, je suis à Saint-Etienne, je n'ai pas d'argent, pas de sous. Mes parents, ils peuvent pas m'envoyer de sous, tu vois. Et c'est la merde, c'est la galère. Et heureusement que, tu vois, il y avait Magic Camara et William Gomis, parce que eux, tu vois, ils m'ont aidé. Aussi d'autres anciens, tu vois, et qui m'ont aidé. Et c'était la galère, tu vois, pour avoir des pairs, pour les trucs comme ça. Parce que tu arrives en centre, tout le monde a des pairs. Toi, tu es le seul avec des fosses. C'est dur, il n'y a pas de contrat Adidas, il n'y avait pas tout ça, moi, tu vois, à l'époque. Et c'était compliqué. Et je me fais virer parce que mauvais comportement à l'école. C'était en fait une nouvelle forme de combat, en vrai, à chaque fois. Parce que tu as combattu à Marseille pour rester concentré, aller au foot, comme tu disais, être focus, sortir de l'école, aller directement tout droit au foot. Mais là, en fait, tu te dis, je pense qu'en vrai, les gens ne se rendent pas compte, mais tous les joueurs tombent de haut un petit peu quand ils arrivent dans le centre de formation. Et c'est important aussi d'en parler, parce que quand tu n'es pas en centre de formation ou quand tu n'y as jamais été, tu as peut-être l'impression que c'est archi bien, que c'est super. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien. C'est très important dans la centre de formation, c'est un plus dans la vie d'un footballeur. C'est même une bonne chose, en vrai de vrai, parce que tu quittes quand même Marseille, tu quittes ton environnement où c'est très compliqué, là tu es nourri, logé, etc. Et tout. Mais c'est un autre combat. Ouais, c'est un autre combat, parce que tu es loin de ta famille, et moi personnellement, j'avais connu que Marseille. Tu vois, même pour toute une famille, quand un enfant il va dans un club pro, dans un centre de formation, il y a des attentes. Il y a des attentes. Et tu vois, et c'est dur parce que tu as ta famille qui t'appelle, qui te demande comment ça se passe, mais toi tu sais que ça va pas bien. Tu peux pas dire, ah ça va pas bien, qu'est-ce qu'elle va dire ta grand-mère? Elle va dire rentre. Tu vois, elle va dire rentre mon fils, c'est pas grave. Et tu vois, moi je dis que tout va bien, ça se passe super bien, je joue. Pas un brin, je jouais pas du tout, j'étais en U16, tu vois, j'étais même pas avec les 17 nationaux, j'étais en U16, l'école ça se passait vraiment pas mal parce que je suis arrivé, j'étais en gestion administration, tu vois, en bac pro, et avec le niveau auquel je suis arrivé, même c'était impossible, je comprenais rien. Non mais tu vois, c'est une réalité, tu vois, c'est une réalité, j'avais pas de cours en plus, pas de trucs comme ça, tu vois, et je suis arrivé, et tu vois, mes notes elles étaient éclatées, tu vois, et c'est une réalité, tu vois, je passais d'un cadre à Marseille à un cadre à Saint-Etienne, mais... Tu vois, il y a des kilomètres entre. Et à ce moment-là, est-ce que c'est la dalle, encore une fois, qui t'a permis de rattraper ce retard-là? Franchement, je vais dire, à ce moment-là, j'ai la dalle parce que j'avais la dalle, en fait,
que quand j'étais en entraînement sur le terrain. Tu vois? J'allais pas en salle, travailler après. Mais quand j'étais sur le terrain, j'avais la dalle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en centre de formation, il n'y a pas que le foot qui compte. L'école, ça compte. Parce que si tu fais des bêtises à l'école, si t'es pas bon à l'école, tu le payes sur le terrain. Tu vas pas jouer, tu vas partir avec l'équipe 2, tu vas pas t'entraîner. Et tous les trucs comme ça compte. Et tu vois, moi, j'ai pas... On va pas dire, je l'ai pas compris, mais j'étais vraiment que sur le terrain. Tu vois, je pensais que foot, terrain. Et je prenais pas, en gros, le truc dans sa globalité. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu Wesley, entre guillemets, un peu le problème, à potentiellement la solution en pro? C'est quand je me suis fait virer. Quand je me suis fait virer, le retour à Marseille. Et ça a été un choc pour moi, c'était un choc pour ma famille. Et après, moi, je l'ai pris je l'ai pris de la bonne manière. Parce que je ne l'ai pas pris en mode c'est bon, c'est fini, c'est bon le foot, tu vois, des trucs comme ça. Comme j'ai connu beaucoup de potes à moi avec qui je jouais avant, tu vois, ils ont été virés, ils ont tout lâché, tu vois. Ou ils sont repartis dans des trucs, dans des travers, dans des conneries. Moi, dès le premier jour où je me suis fait virer, j'ai posé les pieds à Marseille, je suis parti à Herbel, je veux m'entraîner. Là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 15 ans. Parce que je me fais virer en décembre, après mon anniversaire, je crois. Un petit truc comme ça, ouais. Décembre, janvier. J'ai fait 4 mois, 5 mois. Donc, tu te fais virer Je suis arrivé l'été. Et je me fais virer au bout de 4-5 mois. Je sais même pas si j'avais encore 15 ans. Je sais même plus. Tu vois, réunion, convoque ma grand-mère. Votre fils, votre petit-fils, il est viré du centre de formation. 4 mois après. Ouais. Déception pour ta famille ou pas? Ouais, énorme. Ma grand-mère qui pleure. Et tu vois, ça marque, les trucs comme ça fait mal. Ma grand-mère qui fait le trajet en voiture, qui va jusqu'à Saint-Etienne, Marseille-Saint-Etienne, il faut savoir, il y a 2h30, 3h. Elle fait en voiture, on lui dit qu'il y a une réunion. Elle n'est pas au courant que je vais me faire virer. Elle arrive, elle approche, je me fais virer. Ouais, parce que toi, en plus, quand t'appelais au téléphone, tu disais que tout allait bien. Tu vois? Et c'est chaud. C'est très très chaud. Et le retour à Marseille, il se fait que j'arrive à Marseille. Tout le monde me regarde en mode tu nous as déçus, tu vois. Tu nous as déçus, que ça soit ma famille, les gens du quartier, mes potes. Tout le monde me regarde en mode t'as fait le con, la chance que t'avais, que tout le monde rêve de l'avoir. Ben toi tu l'as eu et t'as tout foiré, tu vois. Tu sais, il y a un Américain qui s'appelle Eric Thomas et il parle à des footballeurs américains, il est face à eux, il va beaucoup voir les footballeurs américains, les basketteurs, etc. Et j'aime bien regarder ses vidéos des fois, ça me motivait avant quand j'étais plus jeune. Et il a dit un jour, devant des footballeurs américains, vous savez c'est quoi la pire chose qui peut arriver à un mec de quartier? La pire chose qui peut arriver à un mec de quartier, ou un mec en tout cas qui a grandi dans la pauvreté, c'est d'incarner l'espoir, d'avoir la chance de l'incarner, de la vivre et de devoir revenir au quartier et que tout le monde te regarde en te disant t'as pas saisi ta chance. Ouais. En gros, il disait c'est la pire chose que je peux vous souhaiter. Ouais, et toi, ça c'est quelque chose que tu as vécu. Ouais, que j'ai vécu. Et ça a été très dur. Franchement, ça a été le moment le plus dur de ma vie, je pense. Parce que quand tu reviens à zéro. Tu as fait tellement d'efforts, tu as fait tellement de sacrifices, t'as un peu mis ta jeunesse de côté, tu vois. Tu t'es privé de certaines choses pour un seul objectif. Et c'était que foot, que la réussite. Et revenir à zéro, c'était aussi rapidement, c'est ça en fait. Tu vois, c'est que t'es rentré, t'as vu, tu pouvais, et bam, tu repars à zéro. Tu vois, c'est comme un rêve, et bam, tu te réveilles. D'un coup, avant d'avoir goûté le truc. C'est ça qui t'est arrivé. Mais par contre, voilà. Ça m'a fait un électrochoc parce que je suis rentré à Marseille, et j'ai revu en fait. J'ai revu comme c'était. Et je me suis dit c'est impossible. C'est impossible. Impossible que je reste là. C'est impossible que je vis ça. Et direct, je suis parti dans des clubs moi-même. Je suis parti à Herbel, pour s'entraîner. Je suis reparti à Vitrolles. Parce que vu que je connaissais quand même des petits et tout, je me suis dit c'est bon, ils vont me reprendre. Je suis parti faire des essais dans des clubs inimaginables. Tu vois, je suis parti partout. Et je m'entraîne avec un club. Je m'entraîne avec les seniors. Là, j'ai 14-15 ans. Et le lendemain, Caïs, tu vois, mon directeur, quand j'étais petit, il m'appelle. Demain, t'as essayé à Bastia. On va en Corse, toi et moi. Moi, je dis, essayé à Bastia, on va en Corse. Pas de souci, on y va. Et j'ai pris nos billets et tout, parce qu'il me dit, je paye nos billets pour qu'on va à Bastia. C'est pas le club, c'est pas, je sais pas quoi. C'est que je t'ai eu un essai, parce qu'il a dû appeler, tu vois, au téléphone et tout. Voilà, il a dit, ramène ton poulain, vas-y. Et donc on va pour partir à Bastia et tout. On est à l'aéroport, lui et moi, son téléphone qui sonne. Et ça, c'est une histoire, mais je te dis que c'est fou. On est à l'aéroport, son téléphone qui sonne. Le directeur des jeunes du centre de formation de Saint-Etienne qui l'appelle. Il n'a pas le droit de faire des essais à Bastia parce que mon contrat n'était pas encore résilié. En fait, ce que j'avais signé, mon aspirant, etc., n'était pas encore résilié parce que, vu que j'avais signé un aspirant mais je n'étais pas encore payé, quand ils virent un jeune, ils sont obligés de le payer, tu vois, de donner quelque chose à la famille. Sauf que... Ou sinon, s'ils le virent, tu vois, et ils le laissent partir, il faut qu'il ait fait une faute grave.
Or que j'avais pas fait de faute grave, tu vois, c'était juste un comportement et aussi parce que je devais pas être très très bon, tu vois. Trop de dalle passé technique. Et voilà, il appelle et il dit il peut pas. Donc nous deux, on est là à l'aéroport et marche en arrière. Retour à Marseille, on repart à Marseille, il rappelle Saint-Etienne, il discute. Et Caïs fait comprendre à Saint-Etienne, en gros, soit vous nous donnez de l'argent et vous résiliez son contrat et vous nous laissez vivre notre vie, soit il revient. Il revient et même si vous voulez pas le faire jouer, c'est pas grave, il reste pas à Marseille. Parce que moi, en gros, ce que ma grand-mère me disait, je veux que tu partes, quitte à que tu pars là-bas 3 ans et que tu joues pas 3 ans, voilà, tu restes pas à Marseille. Va là-bas, va apprendre le foot. En gros, va apprendre le foot, va voir c'est quoi l'école, c'est quoi, tu vois, les vraies conditions de vraiment cadrer. Parce qu'à Marseille, il y a des conditions, mais c'est dur d'être vraiment focalisé dedans, tu vois. Il y a beaucoup de tentations autour. Même dans les écoles de quartier, etc., il y a beaucoup d'élèves. Les profs, ils prennent pas le temps pour un élève, tu vois. Et donc, ma grand-mère qui me force, etc. Et moi, je dis, ok, pas de souci. Quitte à pas jouer, moi je repars à Saint-Etienne, il n'y a pas de souci. Donc c'est Saint-Etienne qui me reprend et ça se passe en 2 mois tout ça. Hein. Ça veut dire pendant 2 mois, moi je suis resté à Marseille, j'ai fait que des entraînements, j'ai pas re-signé dans des clubs, etc. Parce que aussi, quand je suis rentré à Marseille, moi, je venais de Saint-Etienne, je venais de me faire virer, je me suis dit quoi, je retourne. Ouais, voilà, je vais pas retourner dans un club de. Tu vois, je vais pas retourner à Herbel, je vais retrouver un club, tu vois, peut-être moins que Saint-Etienne, mais je vais retrouver un club. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Ça s'est pas passé comme ça et j'ai galéré. Et après Saint-Etienne qui me reprend Et quand tu reviens à Saint-Etienne, t'as un nouvel âme du coup. Je suis totalement différent. Parce qu'en fait, tu t'es brûlé. Ouais, parce que je suis arrivé. En fait, quand je reviens, et là, je dis que la dalle, ça a été très important pour moi. Je reviens à Saint-Etienne et là, j'ai compris comment ça s'est passé. J'ai compris pourquoi je me suis fait virer. Pas de souci. Et t'as vraiment ne vous inquiétez pas. La chance que t'as. Ouais, voilà. Parce que je pense que quand t'arrives, t'es trop brut. T'es trop Marseille. Ouais, voilà. T'es trop Félix Piat. Trop Félix Piat, trop vitrol. Voilà, j'étais trop comme ça. Et quand j'arrive, tu vois, je reviens et tu vois, je suis une autre personne. Tu vois, je dis, ok, voilà, l'école, je suis pas fort. Je suis pas bon à l'école, pas de souci. Le comportement. Tu vois, voilà. Tu vois, je me parle à moi-même. Je me mets mes trucs. Le comportement, je sais que si ça va pas bien, le foot, ça va pas aller bien. On n'est pas en retard. T'as qu'on se lève tôt, premier à l'entraînement, tous les trucs comme ça, j'installe ça, tu vois. Ça, c'est pas vrai, t'apprends la discipline. Et au-delà de ça, en fait, t'étais un enfant, et là, tu deviens un homme. Ouais, là, je deviens un homme, en vrai. Parce que le fait de repartir à zéro, tu vois, ça met une vraie baffe. Et là, tout ce que tu dis, en vrai, c'est des trucs basiques. Ouais. C'est ne pas arriver en retard, tu vois, bien se comporter. C'est la discipline basique, en vrai. Ça, tu vois. Et quand t'es petit, tu dis c'est un truc de fou de faire ça, tu vois, etc. Mais en vrai, c'est la base. Dans tout, tu vois, c'est la base. Et je repars à Saint-Etienne et pendant 1 mois et demi, 1 mois, ouais, je m'entraîne seul. Je cours, je touche même pas la balle. Je cours. C'était la bagarre. Il me donne une montre. Mais écoute, quand je te dis que c'était la bagarre et que des fois, j'entrais dans ma chambre, quand je te dis je regardais le plafond et je te dis que je pleurais, je me disais... En gros, je pleurais, tu vois, je me parle à moi-même, je me dis, vas-y, tu vois, tu pleures, t'es triste, mais après tu dis, mais tu peux pas lâcher, c'est ta seule solution, en gros. Tu vois, tu te parles à toi, mais tu peux pas lâcher, c'est ta seule solution. Et après, tu penses aux gens, tu dis, regarde, lui, il attend que toi tu réussisses pour que ça aille mieux dans sa vie. Ta grand-mère, n'oublie pas tout ce qu'elle a fait, ta mère, n'oublie pas tout ce qu'elle vit. Là, tu penses à Caïs, tu penses à ton grand-père, il y a trop de trucs. Pour eux, tu vois. Et c'est ça le truc pour eux. Et pour eux, c'est commence à ce moment-là. Pour expliquer un petit peu aux gens, parce que là, on parle de pour eux, c'est ton slogan. Ouais. C'est ton moteur. Ouais. On a tous un slogan. Mais toi, c'est pour eux. Ça veut dire que tu joues pas pour toi, en vrai de vrai. Tu joues pour toi, bien évidemment, mais tu as beaucoup de gens derrière. Comme tu le disais depuis tout à l'heure, tu as grandi avec ta grand-mère, ton grand-père, Caïs, etc. Et c'est ça, en vrai de vrai, la mentalité pour eux. Pour ceux qui te suivent, qui voient le pour eux, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après Saint-Etienne, de la course. Et mentalité chien, on lâche rien. S'il faut courir. Ouais, bulldog. S'il faut courir 6 mois, on court 6 mois. À un moment donné, vas-y, ils vont pas me laisser comme ça. Parce que je commence à me payer, de toute façon, mon contrat assurant, dès que j'ai eu 15 ans, et je me suis dit, voilà, ils vont pas me laisser comme ça. Il va y avoir un moment. Il faut que je reste nickel. Aucune erreur. Irréprochable. Nickel, rien. Ils me reprochent rien. Tu vois. Et ce moment, il arrive. Et ce moment, il arrive, ils m'envoient en U16, m'entraîner avec les U16. Le week-end, je joue. Et ça, je te dis, ça se passe sur une période. Je m'entraîne le mercredi avec les U16. Le samedi, il y a un match. Le samedi, je commence avec les U16. Je joue avec les U16. Là, la semaine, elle passe. 4-5 matchs. Match contre Evian Tonon Gaillard en U17 nationaux. La veille du match, le coach qui vient dans ma chambre. Demain, tu joues avec les U17 nationaux.
Il sort de ma chambre. C'est bon, je suis de retour dans le game. Ça commence à revenir. Ça commence, j'appelle un grand tac-tac de ma joue et tout, tu vois. Direct, là, j'étais dans le game, et après, tu vois, direct, je me remets en mode, hop. Là, c'est une chance. C'est une deuxième chance. Hop là. On n'oublie pas, tu vois, on n'oublie pas l'objectif. On n'oublie pas pourquoi on est là, tu vois. Je fais le match, ça se passe très bien. Et là, on commence à enchaîner. Et après, il se passe U17 nationaux, des matchs. Quand on fait la finale de France, là, tu vois. Quand t'es fini les playoffs. Tu finis premier de ton championnat, je joue la finale contre Paris Saint-Germain. On perd. Et tu vois, là, c'est lancé. C'est lancé. L'année prochaine, l'année suivante, 19. Et 19. Et l'année prochaine, je suis classé avec 19 et je rencontre coach Sablé, Julien Sablé, qui est l'entraîneur du 19. Et là, c'est la grosse année. ouais. Là, cette année-là, je fais U19 avec coach Sablé et il se passe beaucoup de choses là. Parce que là, je suis dans mes 15-16 ans. 16 ans, il y a le coach Garcia qui est en pro. Premier entraînement en pro à 16 ans. Tu vois, quand tu t'entraînes avec les pros, voilà, tu touches. Tu n'es pas encore là. Mais tu commences à toucher, voilà. Tu commences à te rapprocher, tu commences à te rapprocher, voilà, tes objectifs réels, tu vois. Après, tout s'est suivi petit à petit et on a jusqu'à décrocher la Gambardella et le contrat pro. La suite de cette interview, comme on a commencé à parler de pour eux, tout à l'heure en off, tu me disais qu'il y a un endroit que tu aimes beaucoup chez toi, c'est la salle d'arcade. C'est une dinguerie, ring de boxe et tout, laisse tomber. Moi, je veux tout voir. Je veux qu'on termine la partie professionnelle dans la salle d'arcade, l'endroit que tu aimes bien. C'est bon. C'est bon? Nickel. C'est carré. On y va. Non, fais ta couvert. Tac, vas-y, appuie. J'ai gagné. Du coup, là, on est dans la salle que tu aimes bien. Ouais. Ça s'est mal passé pour toi. Oh là 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 là. Hassan, il y a les vidéos, il y a les preuves. Moi, j'ai les preuves. J'avoue, Voilà. tu conduis bien. Merci, je sais. Du coup, 20 secondes. ici, c'est la salle ici où tu aimes bien jouer avec tes gars. Ouais, c'est ça. Et je t'ai pas ramené ici pour rien. Déjà, elle est magnifique, c'est incroyable. Tout à l'heure, on parlait de pour eux. Vous jouez à quoi quand vous êtes ici? Ça se la tue là-bas ou c'est plus la ride? En vrai, c'est tout, hein, on joue à tout. Tu vois, surtout la ride. Mais en vrai, on joue à tout. Tu vois, c'est quand ils viennent chez moi ici, on se pose vraiment tout le temps ici. Parce que moi, quand je rentre de l'entraînement, etc., tu vois, je passe pas la journée avec eux. Et quand ils sont là, ben, on se pose. Soit on joue, sinon on se pose sur le canapé, tu vois. Ça change de chez la grand-mère, hein? Ouais, de ouf. De ouf. Bah, on a travaillé dur, hein. C'est pas la même chose, hein? On a travaillé dur. Et même elle, quand tu vois, elle vient ici, tu vois, elle est heureuse. Ça lui fait plaisir de voir que voilà, que j'ai une belle maison maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec ta jeunesse. Et c'est pour ça aussi que c'est archi bien d'avoir pu découvrir un petit peu chez toi sans avoir forcément tout montré. Pour montrer que voilà, le petit jeune qui était de Vitrolles, Félix Piat, qui est parti à Saint-Etienne, qui s'est fait virer, il a vraiment pris conscience de ce qu'il pouvait devenir et il a vraiment tout mis en œuvre pour pouvoir devenir ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu joues à Chelsea. On n'en a même pas parlé depuis le début tellement on est pas focus sur... C'est vrai. On a oublié carrément que tu joues à Chelsea. Tout à l'heure, on parle de Vitrolles, Félix Piat, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu joues à Chelsea. Est-ce que tu peux nous revenir rapidement sur la période, parce que Saint-Etienne, on le sait, t'es devenu professionnel, etc. Comme j'ai dit, c'est pas une interview où je vais vraiment entrer dans les détails du foot, où je vais te demander ta première rentrée, etc. etc. Il y a eu le passage de Saint-Etienne à Leicester, en vrai de vrai, que tout le monde a vu, avec les articles, les choses comme ça. Mais en vrai de vrai, ce passage-là, il est important, encore plus aujourd'hui, quand on sait ce que tu as vécu avant. Parce que tu avais fait des déclarations dans la presse où tu disais « Ouais, moi, je gagne très bien ma vie à Saint-Etienne, c'est vrai, mais j'ai besoin d'aller à Leicester parce que je vais gagner encore plus. » Je parle grossièrement, c'était pas vraiment ça. Parce que je dois gagner de l'argent pour ma famille. C'était un petit peu ça le truc. Ouais. Et les gens l'avaient très mal compris parce qu'ils disaient « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu gagnes déjà beaucoup d'argent à Saint-Etienne. » Mais là, quand on voit ce que tu as vécu, en vrai de vrai, toi, 1 euro, c'est 1 euro. Ouais, bah. Tu vois? L'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et quand on sait maintenant un peu plus ce que tu as vécu, parce que tu n'as jamais forcément parlé de que voilà, tu as vécu chez ta grand-mère, que c'était très compliqué, etc. Même là, en fait, tu l'expliques, mais tu n'expliques pas forcément dans les détails, tu restes encore un peu à la surface. On comprend mieux pourquoi c'est très important pour toi de respecter un petit peu tout ce qu'on te propose et d'aller chercher toujours le maximum. Ah bah ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cette période un petit peu et expliquer un petit peu plus ce moment-là? Bah, à ce moment-là, ça a été à Saint-Etienne. Je fais pas une saison complète encore. Et là, j'ai Leicester qui arrive après cette finale contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Il y a Leicester qui arrive et
Et voilà, moi, je suis encore un petit jeune, je suis encore dans le truc, tu vois. Je n'avais pas encore imaginé, tu vois, Leicester à ce moment-là ou un club anglais à ce moment-là. Certes, j'ai toujours regardé la Première Ligue, j'ai toujours aimé la Première Ligue, tu vois. C'était un objectif d'arriver en Première Ligue, un rêve. Mais c'était pas, quand ça s'est passé à cette échelle, c'était pas le moment, tu vois. Je m'y attendais pas. Et ça arrivait. Et quand ça arrive, faut pas être faux, faut dire la vérité. Tu as une offre qui arrive sur la table, c'est un club anglais, il y a un bon projet, mais aussi financièrement, tu sais que, tu vois que ça y est, genre, on va dire qu'il n'y a plus de problème, en vrai de vrai. Parce qu'à cette échelle, je gagnais bien ma vie, faut pas se mentir. Mais là, à Leicester, là, tu rentres dans une dimension où tu investis, tu peux acheter des maisons pour ta famille, tu peux mettre tout le monde à l'abri. Quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Parce que les gens, quand ils parlent de ta famille, les gens peuvent penser que c'est peut-être ton père, ta mère. Ouais. Toi, c'est pas ça. Non, moi, c'est tout le monde. Et je parle de ma famille, je parle de ma famille proche, je parle de mes amis, pas les pseudo-amis, ceux qui, tu vois, ils sont là depuis le début, qui m'ont aidé. Par exemple, mon cousin, tu vois. Toutes ces personnes-là, tu vois, de leur dire en gros, là, le taf, il est fait. Maintenant, on va essayer d'aller plus haut. Mais c'est bon, le taf, il est fait. En gros, vous pouvez vous reposer, vous. Moi, je prends tout sur mon dos, j'ai fait le taf, reposez-vous maintenant. Tu vois. Et c'est ça, en gros, que j'essaie d'expliquer. Bon, après, tu vois, les gens, ils le prennent comme ils veulent en soi, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'a touché, qu'on dise que je pense qu'à l'argent, etc. Moi, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, je suis joueur de foot, je kiffe le foot, c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Tu vois, je suis payé pour jouer au foot et ce qui me permet de vivre, de gagner ma vie, de faire vivre ma famille, tu vois. Et aussi, tu vois, c'était important pour moi parce que quand t'as pas de père, t'es pas présent, t'as des grands frères qui font conneries à droite, à gauche, tu vois. C'est toi qui... Tu vois, c'était tout sur moi, je suis le seul espoir et quand l'offre elle arrive sur la table, tu réfléchis à tout ça. Tu dis peut-être que tu dis non là, et si l'année prochaine tu te blesses, il se passe quoi? Ok, tu vas rester avec ton salaire de Saint-Etienne, peut-être. Comme les gens me disaient, ouais mais si tu signes à Leicester et tu te blesses, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, je me blesse avec le salaire de Leicester, tu vois. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en vrai. Faut pas dire mercenaire ou non. Moi je réfléchis de la manière, je me dis... Toi, t'avais un plan. Et surtout, les gens, il faut qu'ils comprennent, et j'espère qu'ils vont le comprendre après cette discussion, parce que c'est pas une interview après ce format, c'est que tu es en mission en vrai de vrai. Ah ben. Et aujourd'hui, le temps t'a donné raison, parce que là, aujourd'hui, on se voit, tu es parti à Leicester, il s'est passé ce qui s'est passé, en plus de ça, tu t'es vraiment blessé, c'était très grave, tu as réussi à revenir, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais tu as réussi à revenir d'une très très grosse blessure, toujours à la dalle, toujours au mental, toujours pour eux. Et là, aujourd'hui, tu es à Chelsea. Tu es le défenseur français le plus cher de l'histoire. Tu es le joueur de Chelsea aujourd'hui le plus cher. En vrai, tu disais pas des conneries. Ouais, après, le dire et le faire, tu vois, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que je me suis beaucoup affirmé avec beaucoup d'ambition, tu vois. Avec, ouais, je veux faire ci, mon rêve c'est ci, mon rêve c'est ça, tu vois. Je l'avais beaucoup dit, je l'avais beaucoup vanté, mais après, il fallait assumer. Et je te mens pas, quand tu vois, il y a eu cette blessure à Leicester, ça a été dur parce que personnellement, tu vois, tu sors d'une saison avec Leicester, elle est aboutie, elle est complète. C'est une sacrée ascension. Tu vois, voilà, c'est la saison de la confirmation. Avant que je me blesse, il y avait beaucoup de trucs autour de moi, tu vois. Il y avait beaucoup de rumeurs de transfert, il y avait beaucoup de rumeurs par rapport aux sélections. Il y avait beaucoup de trucs, je prends un nouveau statut dans mon club. Il y a une discussion d'un nouveau contrat, tout ça. Et là, il y a la blessure. Et tout ça, ça se retrouve à zéro, tu vois. Est-ce que ce moment-là, il t'a pas fait rappeler un petit peu, dans une moindre mesure, hein, mais le moment où tu commences à monter, tu es à Marseille, Vitrolles, etc., tu vas à Saint-Etienne, et 4 mois après, tu dois revenir en arrière. Ah, mais c'est pareil. C'est pareil en vrai. Parce que je me retrouve, on va dire, dans le top, tu vois. Comme à Saint-Etienne, tu vois, je me retrouve dans un centre de formation, c'est là où il y a les meilleurs joueurs, tu vois, entre guillemets. Et bam, tu retournes à zéro. En un claquement de doigts, bam, ça repart à zéro. Moi, ce qui m'avait surpris à cette période-là, c'est la manière dont tu as abordé la blessure, la manière dont tu l'as gérée. Parce que pour moi, en plus, je me rappelle très bien de ce moment-là, parce que ça correspond au moment où on commençait à se parler. On commençait à se parler, Vista, ah, j'aime bien, etc. Moi aussi, je kiffe, etc. Et là, tu te blesses. Et moi, j'avais peur à ce moment-là parce que comme tu étais dans ton ascension et surtout que la blessure, elle faisait peur à voir. Mais très vite, tu as montré des signes de positivité. Très vite, tu as montré que mentalement, tu étais frais. Très vite, tu as dit que je vais revenir vite. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont douté à ce moment-là. Parce que la blessure, elle faisait peur. Et il y en a plein qui disaient, ah ouais, c'est là, je pense que c'est quand même. Et après, même des gens de mon entourage, tu vois, Et après, c'est normal. Parce que quand tu vois la blessure, tu te dis, ouais, ah ouais, là, il est bien amoché, tu vois. Mais après, c'est normal qu'il y a des doutes, que ce soit le club, mon entourage, etc. Mais moi, direct, le lendemain de la blessure, ça a été... C'est arrivé, c'est arrivé. De toute façon, dans tous les cas, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour revenir encore plus fort? Comme avant, toujours à chercher la solution. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir plus fort? Et c'est dans les moments comme ça
d'avoir vécu dans la difficulté, en vrai de vrai. Quand on est dans la difficulté, on la sent beaucoup moins. De ouf. En gros, tu vois, voilà, j'ai vu que j'ai connu des moments de galère étant jeune, j'ai vécu des choses voilà, très dures. La blessure en soi, ça a été dur parce que j'arrête de jouer au foot, c'est quelque chose voilà, qui fait mal, c'est une blessure qui est dure quand même, c'est une grosse blessure à un long moment. Mais voilà, je me suis dit, voilà, j'ai vécu pire en soi, en vrai, j'ai vécu pire. C'est la vie, ça fait partie du jeu, comme je dis. Comme là, je me suis blessé au genou, ça fait partie du jeu. C'est le foot, il y a des blessures, il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que les bas, et ben on les met tu vois, un peu plus vers le haut, tu vois, qu'ils ne restent pas très bas à chaque fois. Et donc j'ai fait en sorte de rester positif. Mon entourage m'a beaucoup aidé aussi parce qu'ils ont enlevé tout l'aspect football. Personne m'a parlé de comment je reviens, comment ça va. Ils ont enlevé tout ça, ils me parlaient de moi, comment ça va. On faisait beaucoup d'activités avec ma famille, tu vois, pour m'aérer. Et tu vois, ils ont été importants et ça m'a permis de revenir encore plus frais. Moi, j'ai une envie, j'aimerais trop que tu puisses le faire. Et je vais te le demander, il y a énormément de petits qui nous regardent, énormément même de joueurs qui nous regardent et qui vivent très souvent, parce que ça fait partie du jeu, comme tu dis, des moments compliqués. Mais moi, je vais aller plus loin. Je ne parle pas forcément des joueurs, je parle des jeunes en général et des jeunes qui veulent avoir un but dans la vie et qui veulent devenir quelque chose. Je ne parle pas forcément de footballeurs, parce que footballeur, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, c'est très dur. Ah. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous ces jeunes qui nous regardent, même pas jeunes, moins jeunes, par rapport à rester concentré sur son objectif malgré tout ce qui peut arriver? Parce que dans la vie, celui qui réussit, c'est pas forcément le plus motivé, c'est celui qui arrive à rester motivé, peu importe ce qui lui arrive. La constance de la motivation, pas l'intensité. L'intensité de la motivation, c'est le mec qui est motivé de ouf pendant une certaine période, et dès qu'il lui arrive quelque chose, pouf, ça s'arrête. Mais celui qui arrive à rester motivé de ouf aussi, peu importe ce qui lui arrive, c'est lui qui réussit. Et aujourd'hui, de te voir à Chelsea, ça retranscrit exactement les critères de la réussite. La réussite, c'est vraiment ça. La réussite, c'est celui qui arrive à rester motivé, quoi qu'il lui arrive, de bien ou de mauvais. Est-ce que tu pourrais nous donner pas ta recette en vrai, parce que c'est pas une recette, mais est-ce que tu pourrais donner un conseil tous ceux qui sont dans le dur et qui n'arrivent pas forcément à avoir cette constance-là? C'est mon agent qui me l'a appris, ça. Qui m'a appris que c'est pas des pics. Il m'a dit, garde ta motivation toute ta carrière et tout ira bien. Parce que même si des fois ça va être comme ça, même si des fois ça va remonter, même si tu vas être le plus heureux du monde, même si tu vas être le plus triste du monde, il faut que tu gardes toujours ta motivation, garde toujours ta confiance en soi. Si c'est vraiment quelque chose qui te motive et que tu as vraiment envie de le faire, sois confiant. Dis-toi que tu vas réussir. Dis-toi que tu vas réussir. Si tu penses à « Ah, mais ça va être trop dur. Et ça, comment je vais faire pour ça ?» T'es fini. Tu te mets trop de doutes. Il faut jamais se mettre de doutes dans la tête. Moi, je me suis jamais mis de doute. Je me suis toujours dit « Ouais, ça va être dur. Mais vas-y, t'inquiète, on va trouver une solution, on va le faire. » Tu vois? Je me suis jamais dit « Putain, comment je vais faire ça? Ah là là, ça... » Non, il y a des moments durs. Il y a des trucs qui vont être durs. La vie, elle est pas... C'est pas tout droit. Il y a toujours des hauts et des bas, tu vois. De toute façon, pour le foot ou pour moi, ma vie personnelle, ça a été des hauts, des bas. Mais toujours, j'ai essayé de trouver des solutions. Il faut toujours essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Ne pas, subir. Parce que je pense que c'est la pire chose, tu vois, subir ses problèmes, c'est la pire chose, c'est ce qui t'entraîne dans le fond. Et donc moi, le seul conseil que je peux donner, c'est toujours avoir confiance en soi, se mettre un objectif dans la tête, s'en mettre plein, mais surtout et foncer tout droit et ne jamais douter. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta sincérité, pour ce que tu dégages et pour ce que tu as envie de transmettre. Parce que la première chose, quand je t'ai parlé au début, je t'ai dit que moi j'ai créé Vista pour, entre guillemets, donner de la force, pour donner la parole aux joueurs, mais aussi pour donner de la force à ceux qui regardent et qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne un peu plus et pour motiver bien au-delà du foot. Et c'est ce que tu viens de faire aujourd'hui. Déjà, merci énormément. Merci beaucoup, comme je te l'ai dit dès le départ, d'avoir donné la force à Vista dès le départ. Dès le premier épisode, tu es branché depuis le premier épisode et j'oublie pas. Ouais. Ça m'a permis, comme je t'ai dit, de prendre conscience que c'était lourd. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas terminé. Ouais. On s'est vu chez toi et on se donne rendez-vous à Marseille. Exactement. Je veux voir tout ça là. Je veux voir Félix Piat, je veux voir Vitrolles, je veux voir ton premier club. Et là, on va rentrer un peu plus dans l'aspect football. Ça te va? Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et je continue de te mettre bien. Je vais te fumer encore. De te mettre bien sur la route. Je vais te fumer encore. De te mettre bien. Merci beaucoup, Wesley. Merci, frérot. Je vais le fumer. Jamais de l'air. J'ai pas une bonne voiture. C'était combienième là? Troisième. Deuxième. Ah, pas gagné. Ah là, tu es déjà arrivé? Bien.